Ne quitte jamais le lit de ton mari. Pas pour un conflit, pas pour un malentendu, pas pour un moment de colère. Parce que le lit conjugal, ce n'est pas juste un meuble. C'est le dernier lien physique quand tout le reste semble fragile. Quand tu choisis d'aller dormir sur le canapé, tu envoies un message plus fort que des mots. Et ce geste, même petit, peut créer une distance qui s'installe nuit après nuit. Les disputes, ça arrive, les malentendus aussi. Mais rester dans le même lit, même en tournant le dos, c'est déjà dire « Je suis en colère, mais je ne te rejette pas. Je souffre, mais je choisis quand même de rester proche. » C'est ça l'amour mature, ce n'est pas fuir le conflit. C'est rester même quand c'est inconfortable. Parce qu'un couple ne se détruit pas d'un seul coup. Il se détruit à force de petites distances accumulées. Alors souviens-toi, quoi qu'il arrive, ne quitte jamais ce lit. Parce que c'est souvent là, dans le silence, la nuit, que les cœurs se réconcilient sans même avoir besoin de mots. Tu t'es déjà cher. Un braquage est en cours. Regardez comment ce monsieur appuie sur son dos comme ça. Il va finir. Bon, le débat entre chrétiens... Chers amis pro-Congo, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi Bonjour chers amis téléspectateurs de Télé Anti. Je suis très content de passer ce moment avec vous et surtout de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous allons passer un moment d'enseignement très important. Nous allons parler de l'eschatologie. La Bible dit, Jésus dit, je vous envoie dans le monde pour faire des disciples. On doit former des disciples. Étant comme de Dieu, nous devons avoir les soucis, pas de remplir les chaises de nos églises, mais de former les disciples. Et Jésus va dire, enseignez-leur à garder mes commandements. Mais qu'est-ce que je constate? Beaucoup de serviteurs ont plutôt la vision de remplir les chaises de leur église. Mais Jésus avait 70 disciples, il en a perdu 58, il a gardé les 12. Il n'était pas dérangé parce qu'il savait qu'il avait 12 disciples. Homme de Dieu, vous qui m'écoutez, nous devons changer notre vision. Quelle est votre vision? C'est de remplir votre église ou de former des disciples? Et lorsqu'on forme les disciples, on n'a pas peur de prêcher durement, d'enseigner la parole, même si on perd les gens de la foule, même si le nombre des participants au culte baisse. Mais le plus important, c'est le nombre des disciples qui grandit. Vous savez, dans une église, le nombre des disciples peut croître et le nombre de participants au culte baisse. On peut être 1000 personnes, on se retrouve à 200. Pour vous, il y a décroissance, mais pour Dieu, il y a croissance des disciples. Si on est 1000 participants au culte, il y a 10 disciples. Le pasteur prêche durement, les gens de la foule s'en vont. On se retrouve à 100. Mais le nombre de disciples passe de 10 à 50. Et Dieu est content. Il y a eu une croissance. Il y a eu une croissance des disciples. Mais bien sûr, pour nous, les pasteurs, ou pour les mondains,
c'est la catastrophe. On a perdu des clients, on a perdu des participants. On était 1000, on se retrouve à 100. Voyez que l'analyse est différente d'après chaque personne. Si nous visons à gagner des disciples, il y a une croissance des disciples, mais diminution des donateurs et des participants au culte. Mais notre but est de remplir le ciel. Amen. Notre but est de remplir le ciel et pas de remplir nos églises. Alors nous allons parler de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la science des événements de la fin du monde. Je tenais à vous dire que fut un temps, quand vous parlez d'une fin du monde, les gens vous prenaient pour un malade. Parce qu'il était même inimaginable humainement qu'il y ait une fin du monde. Mais aujourd'hui, la fin du monde n'est plus un mythe. On sait que par la main de Dieu, la fin du monde est probable pour ceux qui croient. Mais on sait aussi que par la main de l'homme, la fin du monde est probable. Il suffit d'une guerre atomique, nucléaire, pour que la vie disparaisse de cette planète. Donc aujourd'hui, quand on parle de la fin du monde, que cela soit militairement, scientifiquement, ce n'est plus de l'imaginaire. Ça fait partie des probabilités. Mais nous allons essayer d'aborder un petit peu l'Apocalypse. D'accord? C'est une étude profonde que vous pourrez réécouter parce qu'il sera dans YouTube aussi. On va les garder dans YouTube et vous pourrez les réécouter. Nous allons essayer d'aborder le livre de Daniel. Nous allons aborder l'Apocalypse. Et je tenais à vous dire, l'une des raisons pour laquelle je crois que la Bible est un livre divin. J'aimerais répondre à Jean-Jacques Olivier qui me disait souvent que la Bible est un livre écrit par des hommes. Si son épouse est là, j'aimerais qu'il réécoute cette vidéo. Je vais te montrer de preuves qu'il n'y a aucun livre dans l'histoire de l'humanité qui a précisé 400 ans d'avance des événements eschatologiques avec une précision mathématique hallucinante. Je vous dis, il n'y a aucun livre philosophique, aucun livre médiumanique, aucun livre religieux qui a prédit avec autant de précision mathématique l'histoire de l'humanité. C'est extraordinaire la Bible. J'aimerais vous dire, vous savez pourquoi je crois que la Bible est vraiment un livre de Dieu, inspiré par Dieu. Première raison, le signal du Saint-Esprit à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit qui m'atteste que cette parole est la parole de Dieu. Mais ça relève du personnel. Deuxièmement, j'ai les signes que Jésus a donnés. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris et chasseront les démons. Ces signes-là, je les ai expérimentés. J'ai des vidéos qui confirment ces signes. Et troisièmement, c'est les prophéties bibliques. La réalisation des prophéties bibliques. Le livre de Daniel rencontre l'histoire de l'humanité jusqu'au millénium. Il y a des prédictions qui commencent depuis le roi de Babylone, Artaxerxès, jusqu'au millénium. L'Apocalypse
est un livre qui témoigne de l'histoire de l'Église des nations jusqu'au millénium. C'est ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui. Et pour ceux qui me suivent à la télé, vous allez voir ce croquis que je mets, qui est un schéma du temps prophétique. Donc, on va aller lire le livre de Daniel, le chapitre 9, à partir du verset 24. Tout commence là, d'accord? Livre de Daniel. On va aller, je vais essayer d'être lent, Biblija. Je vais essayer. Daniel, chapitre 9, verset 24. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint de Saints. » Voyez, donc on va d'abord voir l'archange Gabriel va venir parler à Daniel. Je dis bien l'archange Gabriel que Dieu va envoyer pour parler à Daniel. Et il va dire ceci à Daniel. Il va dire ceci à Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint de Saints. Voyez, 70 semaines ont été fixées sur le peuple d'Israël. C'est une précision à donner. Et à cause de cette négligence, les gens ont pris, certains théologiens ont considéré que le 70 semaines était fixé pour l'Église aussi, et ils ont fait une erreur très grave. Dites-vous que le 70 semaines, c'est pour Israël. Et lorsqu'on parle d'Israël, on ne parle pas de la nation d'Israël. Ça, beaucoup de chrétiens évangéliques américains confondent. Et les sionistes aussi ont essayé de propager cette fausse interprétation. Lorsqu'on parle d'Israël, on parle des descendants d'Abraham. On fait allusion aux Juifs. Et les Juifs ne sont pas seulement dans la nation d'Israël. Les Juifs sont dans le monde. Il faut dissocier la nation Israël et les Juifs. Voyez. Et nous savons que même le Juif, étant que peuple de Dieu, s'est détourné plusieurs fois de Dieu. Donc ce n'est pas parce que nous aimons Israël qu'on doit approuver les crimes que commet Israël à Gaza. Ce n'est pas parce que nous bénissons Israël comme les chrétiens américains stupides font, approuver toute cette politique nazie de Netanyahou qui détruit Gaza, qui tue les enfants. Non. Dieu est un Dieu de justice et de compassion.
Je tenais à préciser ça. Moi, je suis contre la politique de Netanyahou. Et il y a beaucoup de Juifs dans le monde, et même en Israël, qui ont la même position. Sauf que certains chrétiens évangéliques, américains et européens ont une telle stupidité et insensibilité qu'ils ne sont pas interpellés par la souffrance des Gazaouis. Donc 70 semaines ont été fixées pour Israël, pas pour les nations. Donc, dans 70 semaines, on dit c'est pour faire cesser, mettre fin aux transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Quelle est cette période où il n'y aura plus de péché sur terre, où il y aura la justice éternelle sur terre? C'est le millénium. Le millénium, c'est 1000 ans de règne de Christ sur terre. 1000 ans. C'est pour cela qu'il dit 70 semaines ont été fixées pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. C'est qui le Saint des Saints? C'est le Messie. Pendant le millénium, d'après l'Apocalypse, Satan sera lié pendant 1000 ans. Et Jésus-Christ reviendra. Le Messie viendra régner sur le trône de David. Pour oindre le Saint des Saints. Le oindre étant que roi. Mais bien sûr, il n'y a pas de roi sans règne. Il reviendra avec l'Église enlevée. Ceux qui auront part en l'enlèvement reviendront sur terre comme épouses de Christ et régner avec Christ pendant 1000 ans à Jérusalem. Donc le millénium s'accomplira pendant une période de 70 semaines. Et lorsqu'on parle de 70 semaines, la terminologie même hébraïque ou grecque, il ne s'agit pas de semaines, il s'agit de périodes divisées en 7 jours. Voyez, donc les théologiens ont compris que un jour équivaut à 1000 ans. 1000 ans, un jour est comme 1000. 1000 est comme 1 devant Dieu. Donc quand on parle de 70 semaines, un jour c'est 1 an. Donc une semaine c'est 7 ans. Donc 70 semaines, c'est 7 multiplié par 70. Donc c'est 499 ans avant Jésus-Christ. Mais de toute façon, dans la prophétie de Daniel, l'archange Gabriel va préciser. Daniel chapitre 9, verset 25. Voyez, la Bible est un livre précis. C'est extraordinaire et je suis dans l'admiration. Malheureusement, ceci n'est pas enseigné. Vous voyez, n'est pas vraiment enseigné dans nos églises évangéliques où on vous parle toujours de l'argent, de la prospérité, des démons, mais il n'y a pas vraiment un enseignement consistant. Regardez ce que l'archange Gabriel va dire à Daniel. Le verset 25. Sache-le donc et comprends. Il faut comprendre. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des moments fâchés. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché
il n'y aura pas de successeur. Le chef, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Ici, il fait allusion aux Romains. Voyez, 400 ans, 490 ans d'avance, la Bible prédit la destruction de Jérusalem par les Romains, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Rappelez-vous, Jésus-Christ, en montant le mont Olivier, il pleurait et il disait, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ce petit, et tu ne l'as pas voulu. Désormais, il ne restera plus pierre sur pierre, jusqu'à ce que vous appreniez à dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui. Ici, Jésus, le Messie, faisait allusion à la destruction de Jérusalem par les Romains. Mais cela a été prédit 490 ans avant. Il n'y a aucun livre humain, il n'y a aucun livre dans l'histoire de l'humanité qui a prédit l'avenir avec autant de précision mathématique. Et quand je vous parle de précision, parce que le livre de Daniel est un livre qui a été daté scientifiquement par la méthode de carbone 14. On sait que le livre de Daniel a existé il y a des années. Et dans ce livre, on a vu la prédiction de la destruction de Jérusalem. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je ne peux que dire, c'est sublime. Hein? Jean-Jacques, comment tu peux dire que ce livre a été écrit par un être humain? C'est simplement parce que, malheureusement, vous êtes ignorant. Ignorant de prédictions bibliques, on ne vous a pas enseigné cela. Donc, l'archange Gabriel va dire à Daniel, quand il y aura une ordonnance, le décret, cette ordonnance, nous le voyons dans le schéma, cette ordonnance, ce décret a été fait en l'an 445, si je peux lire bien, 445, avant Jésus-Christ, à l'an 445. On va voir cela. À l'an 445, le roi Artaxerxès de Babylone, voilà, en l'an 445, voilà, le roi Artaxerxès avait fait un décret autorisant les Juifs, les Hébreux, de quitter Babylone et de retourner rebâtir Jérusalem. Et quand on prend, écoutez bien, quand on prend 469, ouais, 69, parce que Gabriel a dit, depuis la date où il faut rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Donc ça fait exactement 69 semaines. Donc, dans les 70 semaines, il y a 69 semaines depuis 1945. Le moment où le roi Artaxerxès a donné le décret ou l'ordre aux Juifs de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie.
Quand tu prends 7 semaines et plus 62 semaines, ça fait exactement 69 semaines. Et quand vous prenez 69 semaines, multiplié par 7 ans, et vous soustrayez 445, la date exacte où Artaxerxès a fait ce décret, et quand vous tenez compte du calendrier, je dis bien du calendrier juif, parce que le calendrier juif c'est 30 jours, tous les mois c'est 30 jours. Mais le calendrier romain, il y a des mois de 28 jours, il y a des mois de 29 jours, il y a des mois de 30 jours, il y a des mois de 31 jours. Mais quand vous tenez compte, vous faites les calculs mathématiques et vous tenez compte que du calendrier biblique, vous allez vous rendre compte que ça tombe exactement en l'an 33, l'année où Jésus-Christ a été crucifié. Est-ce que c'est pas sublime? Voyez, c'est exact, une exactitude mathématique sublime et choquante. Je dis bien une précision mathématique sublime, choquante. Il n'y a aucun être humain dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune prédiction écrite par l'homme qui n'a pas été aussi précise. Il n'y a aucune qui a été aussi précise. Dans le Coran, il n'y a pas une prédiction aussi précise. Vous allez dans les livres de Talmud, dans tous les écrits humains, il n'y a aucun livre qui n'a été aussi précis. 490 ans d'avance. Je répète, quand vous prenez l'année où le roi Artaxerxès de Babylone a fait son décret de rebâtir Jérusalem, l'année 445, vous soustrayez 69 semaines de Daniel, c'est-à-dire que 69 semaines prédites par l'archange Gabriel, à partir de 445, le décret de Artaxerxès, en faisant les calculs et en tenant compte du calendrier biblique, vous tombez exactement à l'an 33, l'année où le Messie, le roi, a été enlevé, comme l'a prédit l'archange Gabriel. Amen. N'est-ce pas époustouflant? Et juste comme vous voyez dans le croquis, vous voyez une croix que je mis là. L'archange Gabriel a dit, jusqu'au Messie, après le 62 semaines, 62 plus 7, ça fait 69 semaines, un Messie sera enlevé. Jusqu'au Messie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que Jésus a versé son sang à la croix, le salut est passé des Juifs aux nations. Donc Dieu qui n'est pas polygame ne pouvait pas traiter avec deux femmes à la fois. Vous savez, la polygamie fait partie de la volonté permissive de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est un homme, une femme. C'est pour cela que Dieu a créé Adam et il a créé Ève. Il n'y a pas eu 2 Èves et 3 Èves. Vous voyez? Mais Dieu a toléré la polygamie. Abraham a eu 2 femmes, Isaac a eu. Tous les patriarches ont eu plusieurs femmes. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais Dieu veut ce qui est parfait pour nous. D'ailleurs, Dieu lui-même dans le ciel n'a pas de femme. L'apôtre Paul lui dit, il est mieux pour un homme de ne pas avoir de femme. Mais à cause de la faiblesse de la chair, c'est mieux que chaque homme ait sa femme. Et donc, Dieu qui ne peut pas être polygame va aveugler Israël pour prendre une épouse parmi les nations. Donc à partir de la croix,
de 1900, de l'an 33, Dieu aveugle Israël. Donc, il arrête le chronomètre qui a été fixé pour Israël. Donc, au 69e semaine, Dieu arrête le chronomètre. Et maintenant, il met le chronomètre à côté. Il reste une semaine pour Israël. Et Dieu va commencer à traiter avec les nations. C'est ce qu'on appelle les temps des nations. Je ne sais pas si vous arrivez, quand vous voyez dans le croquis, le temps des nations, qui est composé de 7 âges. 7 âges. Qu'on appelle 7 âges de l'Église. C'est 7 âges de l'Église, ou cette période de l'Église, correspondent exactement aux 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises de l'Asie mineure. Vous savez, l'Apocalypse a été codé surtout pour que le diable ne le comprenne pas. Même les témoins de Jéhovah ne l'ont pas compris. Parce que si les témoins de Jéhovah l'avaient compris, ils les auraient falsifiés. Parce que dans l'Apocalypse, il y a des passages qui démontrent que Jésus-Christ est réellement le véritable Dieu, que Jésus-Christ, ce n'est pas l'archange Michel. Donc l'Apocalypse a été codé. Pourquoi? Pour que vous qui avez le Saint-Esprit, le décodeur de l'Apocalypse, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que les gens malfaisantes n'ont pas pu modifier ou manipuler l'Apocalypse parce qu'ils n'ont rien compris. Maintenant, c'est à nous que Dieu révèle l'Apocalypse, nous qui sommes à la fin des temps. Voyez, donc, je vous donnerai un exemple. Jésus envoie des courriers à cette église. Je vais vous parler en parabole. Une église qui s'appelle lundi, une autre église qui s'appelle mardi, une autre église qui s'appelle mercredi, une autre église qui s'appelle jeudi, une autre église qui s'appelle vendredi, samedi et dimanche. C'est cette église qui s'appelle lundi, mardi, qui porte tous, je parle en parabole, le nom d'un jour de la semaine, existait dans l'Asie mineure. Mais c'est cette église avait une santé différente. Vous voyez, il donnait des recommandations différentes. Il faisait des reproches différentes à chacune de ces églises. Mais c'est cette église aussi représentait l'état de santé futuriste de l'église des nations, de Jésus-Christ, dans la semaine. C'est-à-dire que la lettre de Jésus-Christ à l'église du lundi correspondait à la santé de l'église de Jésus-Christ le lundi. La lettre de Jésus-Christ à l'église du mardi correspondait à l'état de santé de l'église dans le futur le mardi. Ainsi de suite. C'est pour cela qu'on parle des 7 âges de l'église. Un exemple que je vous donnerai, qui a été confirmé historiquement. Donc l'histoire de l'église de Jésus-Christ du 1er siècle jusqu'aujourd'hui au 20e siècle a été prédit dans l'Apocalypse. Et cela peut se vérifier historiquement. Je dis bien historiquement. Un exemple. Éphèse, c'est la première église. L'église apostolique. Quand vous allez dans Smyrne, le mot Smyrne veut dire souffrance. La souffrance. Et vous savez qu'après l'église apostolique, il y a eu l'église de la souffrance avec les rois romains, Néron, qui tuaient les chrétiens. Les chrétiens étaient persécutés. Les chrétiens étaient livrés aux lions. Les chrétiens étaient livrés en spectacle, brûlés vifs. C'est Smyrne. Smyrne veut dire souffrance. C'est historiquement vérifié. Et Pergame. Le mot Pergame veut dire mélange. Après la persécution de l'église, il y a eu la période de l'obscurantisme. C'est durant cette période qu'on a inventé le culte de Marie, qu'on a inventé la prière aux saints, qu'on a inventé la prière aux morts. Les gens ont mélangé les traditions romaines avec l'évangile. C'est exactement
Pergame, le troisième âge de l'Église. Amen. Après, vous avez Thyatire, ainsi de suite. Vous avez les réformes. Donc, l'évolution de l'Église de Jésus-Christ, du 1er siècle jusqu'aujourd'hui au 20e siècle, nous allons l'étudier. Vous allez voir que cela a été prédit. Mais comment pouvez-vous penser qu'un tel livre a été écrit par des hommes? Comment pouvez-vous être aussi borné et stupide et vous imaginer que la Bible est un livre quelconque? Un livre qui a prédit 400 ans avant l'arrivée du Messie et la date exacte de la crucifixion de Jésus-Christ, et qui a prédit aussi l'évolution du christianisme du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous voyez dans ce schéma, nous sommes à l'âge de Laodicée, la 7e lettre de Jésus-Christ à l'église de Laodicée. Vous voyez, nous allons voir un peu, on va s'arrêter là. Et puis, lorsque nous sommes à l'âge de Laodicée, j'aimerais vous dire, nous sommes à la fin de l'âge de Laodicée. C'est l'âge où nous sommes. Et juste à la fin, il y aura enlèvement. Comme vous voyez dans le croquis, il y aura enlèvement. Dieu va enlever l'Église. Ce serait la fin de l'Église, de l'âge des nations, du temps des nations. Dieu va enlever l'Église. Et quand Dieu va enlever l'Église, il va recommencer à traiter avec Israël. Donc il restera seulement une semaine. Parce que à la croix, Dieu a arrêté le chronomètre au 69e semaine avec Israël. Et quand il va redémarrer le chronomètre après l'enlèvement de l'Église, il restera seulement une semaine pour que cela fasse 70 semaines. Et là, Dieu va traiter avec Israël. Comme vous voyez dans les croquis, Dieu va traiter avec Israël. Dans cette une semaine qui reste, l'Antichrist va s'incarner en chair. Comme on voit, hein, l'Antichrist. Mais pourquoi l'Antichrist? Dans l'histoire de l'Église, il y a des théologiens qui ont pensé que la tribulation, l'Église de Jésus-Christ va traverser la tribulation. Ce n'est pas possible. Certains sont allés même à s'imaginer que le Covid, le vaccin du Covid était la marque de la bête. Certains sont allés penser que l'Internet, c'est la marque de la bête. J'ai parfois honte pour ces pasteurs évangéliques, pardonnez-moi avec tous mes respects, sans révélation, sans connaissance, que Dieu vous pardonne. On commet tous des erreurs, hein, on se trompe tous, mais ayez au moins le courage de demander pardon à vos fidèles quand vous avez enseigné des bêtises à vos fidèles. Et le courage au moins de reconnaître que vous avez dit des conneries, pardonnez-moi le mot conneries, mais des bêtises. Vous voyez, nous allons voir Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité. Tous les scandales que vous voyez, un pasteur a volé l'argent, un pasteur a abusé d'un enfant, un pasteur a tué quelqu'un, un pasteur... C'est ça le mystère de l'iniquité. Ça agit déjà. Le mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est ce qu'on appelle péché conscient. Bon, il y en a certains qui sont surpris. Mais pourquoi vous êtes surpris? La Bible nous dit que car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc là, l'esprit d'égarement, vous voyez des pasteurs, quelqu'un qui se dit pasteur, qui couche avec des hommes, on attend leur voice, il appelle un homme chéri. Mais c'est ça, voyez. Il ne faut pas que cela vous perturbe. Cela doit au contraire vous réconforter et vous faire comprendre que nous sommes réellement à la fin des temps. Mais il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Qui le retient? C'est l'Église. L'Église, hein, l'épouse du Christ le retient. Parce que tant que l'Église, l'épouse du Christ, est sur terre avec le Saint-Esprit, l'Antichrist ne peut pas s'incarner. Parce que l'Église est plus forte que lui.
celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est simple à comprendre. Mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire que lorsque l'Église va disparaître, ici on parle de l'enlèvement, lorsque le Saint-Esprit va partir avec l'Église, l'épouse de Christ, alors l'Antichrist aura les mains libres, il va s'incarner en chair. C'est pour cela que vous voyez dans Apocalypse 13, verset 18, on dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pardonnez-moi les catholiques, ce que je dis peut me coûter la vie. Ce que je dis va énerver Satan et tous les satanistes. Je pense que je suis là pour vous dire la vérité. Je suis un véritologue. Peu importe les conséquences, je sais que Dieu garde ma vie. Vous allez remarquer qu'il y a peu de pasteurs qui parlent de ça. Je vous dis, il y a peu de pasteurs qui vous parlent de ça. Ils vous parleront d'argent, ils vous parleront des millions, mais sauf l'essentiel. On va aujourd'hui calculer le nombre de la bête. Quand nous regardons, regardez dans le croquis, peut-être vous allez le voir là, hein, dans le croquis, où je vais vous le montrer là, on va y regarder, ça c'est la couronne papale. La couronne papale. Quand vous regardez la couronne papale, en bas c'est écrit Vicarius Filii Dei. Dans la couronne papale de tous les papes, c'est marqué Vicarius Filii Dei. Et quand vous prenez tous les chiffres romains qu'il y a dans ce mot, V comme 5, I comme 1, C, c'est 100 en chiffres romains, A, c'est 0, R, c'est 0, I, c'est 1, U ou V, c'est 5, S, c'est 0. Quand vous additionnez Vicarius, vous avez 112. Filii, on calcule, F, c'est 0, I, c'est 1, L, c'est 50, I, c'est 1, I, c'est 1, ça fait 53. DI, D c'est 50, c'est 500, S c'est 0, I c'est 1, ça fait 101. Quand vous additionnez 112, 53, 101, vous avez exactement 666. Le mystère, vous le savez maintenant. Quand vous additionnez tous les chiffres romains qu'il y a dans la couronne papale, Vicarius Filii Dei, vous calculez cela, ça vous donne exactement 666. Allez-y sur Internet, écrivez couronne papale. Allez-y sur Internet, cherchez la photo de la couronne du pape. Vous allez voir, c'est marqué Vicarius Filii Dei en bas. Additionnez tous les chiffres romains qu'il y a dans cette couronne-là. Ça vous donne exactement 666. Et vous allez voir la bête qui sort de la mer dans Apocalypse 13. Il a 7 têtes. Et cette tête qui représente 7 montagnes. Rome se trouve exactement entre 7 montagnes. Géographiquement, allez-y voir.
la géographie de Rome, la ville de Rome se trouve exactement entourée de cette montagne. Le témoignage de 2 ou 3. Je n'ai pas dit que le pape actuel est l'antichrist. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit l'un des papes qui viendra après l'enlèvement de l'Église, il sera chef religieux et président européen. Il aura le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Il sera président européen et il va dominer le monde. L'Europe est la dernière puissance qui va exister dans le monde. Je ne sais pas si les États-Unis et la Russie vont se détruire, mais je sais que l'Europe restera la seule puissance qui va dominer le monde et qui aura comme président un pape. Je ne dis pas que c'est celui-là. Et l'Antichrist va s'incarner en chair seulement dans le rôle du pape quand l'Église sera enlevée. Il va rester 1 semaine, comme vous le voyez là. Et après ce 1 semaine, ce serait le millénium. Après le millénium, c'est l'éternité. Donc, l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu d'un instant à un autre. Parce que tous les signes prédisant l'enlèvement se sont déjà accomplis. Et l'enlèvement peut avoir lieu d'un instant à un autre. Alors, j'aimerais retourner à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, il dit, nous allons voir cela, Dieu parle à l'église de Laodicée dans le chapitre 3 de l'Apocalypse. Puisque tu dis que tu es riche, alors que tu es pauvre et médiocre. Voyez, voilà pourquoi l'église de Laodicée, on parle tout le temps d'argent. Dans vos églises évangéliques, midi 14h, argent, 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 argent. Vous voulez être riche. Mais Dieu dit, vous ne savez pas que vous êtes misérable. Vous êtes nus. Vous êtes riche. Oh, on a les dons spirituels. Regardez les chrétiens évangéliques. Vous êtes ni froid ni chaud. Vous êtes ni païen. Vous êtes ni chrétien. On dit, mais qui est cet homme-là? Regardez vos pasteurs. On dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. D'accord. Mais vos pasteurs pêchent toujours. Est-ce qu'ils sont convertis? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais vos pasteurs, vos archibishops là, ils sont bishops, ils sont pasteurs, ils sont prophètes. Mais ils sautent sur les postérieurs des hommes. Ils sortent avec les femmes de leurs fidèles. Ils vivent dans le péché. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est des chrétiens ou des païens? On ne sait plus. Ils sont ni païens, ni chrétiens. Ils sont ni chauds, ni froids. C'est exactement ce que Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée. Je te vomirai de ma bouche. Tu n'as pas de position. Vous allez à l'église évangélique, vous voyez des gens qui parlent en langue, ils parlent en langue, mais après avoir parlé en langue, ils parlent mal de leur pasteur, ils parlent mal de leurs frères, mais on dit, mais de la même bouche ne peut sortir l'eau amère et l'eau douce. Finalement, ton parler en langue vient du diable ou vient de Dieu? C'est la confusion. Vous êtes ni païen ni chrétien. Jésus, on ne sait pas où vous classez. Il s'est dit chrétien. Il trompe sa femme. Il trompe son mari. Voilà, il est chrétien. Mais au bureau, il ouvre les jambes, il couche avec les collègues. Moi, je connais des chrétiennes qui dirigent, des chrétiennes qui prêchent même. Mais dans le milieu professionnel, il ouvre ses jambes, c'est des païens qui s'amusent avec elle, qui couchent avec elle. Et le dimanche, il vient, la fille prend la Sainte Seine. Dites-moi, elle est chrétienne. N'importe quoi. Bad confusion. N'importe quoi, je vous dis. Vous vous moquez de Dieu. N'importe quoi. Vous voulez que moi je tolère ça, que je ferme ma bouche. Vous êtes pire que des païens. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Vous n'avez pas l'amour de la vérité. C'est pour cela que Dieu vous a livré à des choses malpropres, des malpropres, des microbes, des saletés, des chiens qui vont aller manger leurs vomissures.
Vous parlez en langue, vous parlez en langue. Le diable n'a même pas peur de vous. Plus vous parlez en langue, plus les démons viennent vous embêter. Répentez-vous, race de vipères. Répentez-vous. Et arrêtez de vous moquer de Dieu. Jésus a dit, viens acheter chez moi la parole, l'or éprouvé. L'or éprouvé, c'est la parole. L'or éprouvé, c'est la parole expérimentée. Vous voyez, les gens qui ont l'expérience de la parole ne jugent pas rapidement. Quelqu'un qui est déjà tombé, il ne va pas condamner une personne qui est tombée. Il aura la modération, vous voyez. Mais les gens qui ne sont pas tombés, hein, tous les jeunes chrétiens là, oh, l'onction, 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 ils sont toujours en train de critiquer les autres, de condamner les autres. Mais ils ne savent pas que ce qui arrive aux autres peuvent arriver. Mais quelqu'un qui a acheté l'or éprouvé, donc la parole expérimentée, quelqu'un qui a, comme dit l'apôtre Paul, les chrétiens matures, c'est le chrétien qui a l'expérience de la parole. Celui qui a déjà expérimenté ce que c'est que tomber, vous allez voir, il sera calme. Il aura la compassion. Il sait que personne n'est à l'abri. C'est seul Christ qui nous garde debout. Amen. Il dit, viens acheter une robe blanche. La sainteté. Tu parles en langue, mais tu n'as pas la sainteté. Tu prophétises, mais tu n'as pas la sainteté. Tu danses dans l'église. Après avoir dansé au lit avec un païen, après avoir dansé dans ta douche, tu te touches toi-même, tu te cherches l'autoplaisir en passant à des hommes ou à des femmes imaginaires ou en passant à ton ex. Tu es une femme mariée, tu es en train de te frotter tes parties intimes en passant à ton ex-mari ou à ton ex-femme et tu viens à l'église encore, tu parles la langue. Ah, quelle abomination! Il faut une robe blanche, une vraie sainteté. Voyez, nous les pentecôtistes, ces évangéliques, on est fiers. Voyez. On voit, oh, Dieu m'a révélé, tel a fait ça. Dieu te révèle tout. Jésus-Christ s'est dit, viens acheter chez moi de la collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois ta propre nudité. Tu as toujours des révélations sur la vie des autres, hein? Tu vois le jardin du voisin qui est sale, alors que ton propre jardin, c'est la forêt équatoriale. L'esprit de révélation va commencer par toi-même. Celui qui a l'esprit de révélation, un vrai serviteur de Dieu, Dieu commencera par toi-même comme il a commencé par Ésaïe. Ésaïe a dit, malheur à moi, un homme aux lèvres impures, mes yeux ont vu le roi. Dieu va commencer par te montrer d'abord ta méchanceté, tes péchés, ton mauvais langage. Et il va t'amener toi-même d'abord à la repentance avant de te montrer ce qui ne va pas chez les autres. Ce que tu as, c'est un esprit de distraction. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le don de Dieu. Voyez, un esprit de distraction. Il est en train de te distraire pour te montrer les défauts de tout le monde. Et toi, tu ne vois pas ton problème et tu finiras par l'enfer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Tout est vanité, des vanités sous le soleil. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, tu le sais, Jésus t'aime, Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Oh, 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 mama, piamo te manayo na kolo. Ta vie, mon ami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Oh, 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 mama, mama, you na kolo. Laisse le Seigneur remplir ton cœur de son amour. Le Seigneur, il est celui qui t'aime d'une manière inconditionnelle. Peu importe l'attitude des hommes, sache que Jésus t'aime, quelle que soit ta couleur et ta race. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime, Yeah. Jésus t'aime plus que tu le sais. Jésus t'aime. Jesus love you, my brother. Les jaloux sont déjà de loups enragés. Toute arme forcée contre toi, c'est sans effet. Peu importe ce que les gens disent, le plus important c'est que Jésus t'aime et que tu as de la valeur pour lui. Mama, piamo te manayo na kolo.